voilà, on est quoi? On est mercredi. Depuis dimanche, je me balade avec une vis que j'ai chopée en Italie lors de mon petit road trip avec les potos. Et comme c'est les vacances et que personne ne veut me mettre de mèche, en tout cas les grandes enseignes, et je me balade avec ma petite vis. Donc je fais la pression de mon pneu à peu près tous les jours. Et en attendant samedi, que je puisse aller chez mon concessionnaire, qu'il puisse me mettre un champignon et me retendre la courroie. Parce que c'est une courroie sur cette moto. Enfin, ce tricycle. Honda, le jour où je l'ai acheté, en fait, m'avait fourni un petit pack de quelques litres d'huile pour faire le niveau, une petite bombe de nettoyage pour faire propre, enfin, voilà, pour rendre un petit peu le carnage un peu propre. J'ai envie d'éternuer. Ah, pardon, désolé les gars. Donc la bombe de nettoyage, je l'ai gardée, bien évidemment. L'huile, je l'ai gardée, bien évidemment. Pourquoi? J'en sais rien. On me l'avait donné, donc j'allais pas la redonner. Et ouais, un cadeau de chez Honda. La bombe pour graisser la chaîne, je l'ai gardée aussi. Je me suis dit, de toute façon, ça servira. Mort de rire le garçon. En fait, j'ai complètement zappé que ma nouvelle moto n'avait pas de chaîne. Et oui, c'est une transmission par courroie. Le souci, c'est que certains concessionnaires, enfin certains garages moto ne veulent absolument pas y toucher, puisqu'ils déjà d'une, ils n'ont pas forcément les outils adéquats. Certaines concessions et certains garages ne veulent pas prendre en charge mon 3 roues parce que il faut mettre un champignon, et comme on a obligé de retendre la courroie derrière, donc je suis obligé de passer par mon concess. Par contre, donc tous les magasins, c'est pas avant le 15 août forcément, enfin magasin et garage moto. Et là, bon, au prix où on paye, forcément qu'il y a le service derrière. J'appelle mardi, boum, rendez-vous samedi matin. Et voilà le travail. Donc finalement, on paye un peu cher. Ok, c'est pas une moto, mais vu le prix qu'on paye, on s'attend à un minimum de garantie. Et là, bim, boum, bam, 4 jours, et c'est réglé. Donc en attendant, je fais pas d'excès de vitesse, je roule pépère, je refais bien ma pression à chaque fois, et puis ça tiendra le temps que la vis ne s'enlève pas. Donc voilà. Ça bouge pas. Alors oui, pour les puristes, ah putain, regarde, déjà qu'il savait pas conduire, déjà qu'il avait pas le permis, qu'il roule en 125, maintenant il est sur une gros cube, et il porte pas d'équipement. Oui, alors pour vous, je vais pas m'énerver comme d'habitude, je vais rien dire. Je vais dire oui, et je roule sans équipement. Mais à la rigueur, je fais ce que je veux. Et je vais même pas vous insulter, parce que je sais qu'en commentaire, j'aurai des petites choses ingrates sur certains commentaires. Ah là 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 là, c'est un bolos. Oui. Et alors, des jaloux? Hop, regarde même. T'as vu ce que j'en fais moi de Telegram? C'est pas grave mes petits rageux. Vous resterez mes petits rageux préférés. Faut dire aussi qu'avec ça, c'est comme en scooter. Le port du casque et des gants sont obligatoires pour votre sécurité. Par contre, nous acceptons les tatanes. Le port de chaussures est quand même fortement conseillé. Je mets mon équipement en tout cas lors de grosses balades. Là je suis en ville, je fais quelques kilomètres, vous me direz, il y a plein de risques aussi en ville, certes. Maintenant ma sécurité n'engage que moi. Oh là là, pas un seul gros mot depuis le début. Je m'épate. Ah, on m'avait dit que c'était une machine de vieux. Ah ils se sont pas trompés. Hein. Bon, après l'interfile c'est un petit peu dur. Mais on y arrive. Hein. Après j'ai certainement pas pris cette machine pour faire de la ville. Parce que c'est pour s'emmerder avec un 1300 cm3, ça sert à rien de rester en ville. Donc c'est vraiment pour les grands espaces, pour la balade, pour sortir des sentiers battus de la ville. Enfin pas de l'enduro bien sûr, mais sortir en tout cas de l'urbain, on va voir la faune et la flore. Et pour mes 1000 premiers kilomètres, petit voyage en Italie, plaisant, très sympa, à part le retour, la vis dans le pneu, mais ça... Et ni vous ni nous ne savions ce qu'il se passerait. Tout cela me donne envie de déboîter, mais non, ce n'est pas grave. Tout c'est attendre à qui c'est à point. Tout est à point à qui c'est attendre. Et merde. Et puis merde. Ce n'est pas grave. Ah là là, c'est BMiste. Non, non. Pas de cliché, messieurs, dames. Je n'ai rien dit. Les BMI sont nos amis. Il faut les aimer, il faut les kiffer aussi. En fait, ce qui est bien avec ce bacon, c'est... on se penche un peu en arrière, on pose un peu les pieds comme ça là et on se croise sur une Harley. Ah, je vais encore me faire tailler par les harlettistes. Alors les harlettistes, c'est pas de la famille Arlette. Hein. Non mais Arlette, vous connaissez Arlette? Je sais pas si vous connaissez. Je sais plus où je vais. Ah si, je vais aller. On va voir les poteaux. On va voir le poteau Nico. J'ai un petit méga mix rock dans les oreilles. Je vous dis pas comment ça pète sa mère.
Be your head, be your head, zombie, zombie. Ah mais ça les plus jeunes ne connaissent pas. Il n'y a que les vrais. Alors je peux vous rassurer, pour les gens qui vont me dire que je ne suis pas équipé, équipement numéro 2. Oui, donc pour ceux qui disent que je ne suis pas équipé, oui, j'ai le Bermuda des familles et la paire de chaussures des familles avec la petite chemise du dimanche pour mère grand ou belle maman. Je peux vous garantir qu'un 1300 cm3 entre les miches, j'ai les couilles au chaud. J'aurais pas dû passer par là, c'est pas grave, tant pis pour moi. J'aurais dû faire le tour, je vais me taper les bouchons. Mais bon, si ça nous permet de faire de la daily observation. C'est quoi, c'est son caleçon qui dépasse là? Non, c'est son short qui est comme ça. Ouais. Bientôt on va croire qu'il roule sans selle. Allez Richard, le Tour de France c'est pour toi. Oui, tu es beau, tu es fort. Oh oui, pédale. Oui, donc j'en reviens avec mon Bermuda. Eh ben c'est quand même qu'il fait chaud. Et même en chemise avec un casque, je peux vous dire qu'il fait chaud. Allez, on se motive à y aller. Oh là là, vous m'avez quand même manqué, hein. Combien? 15 jours, 3 semaines? Ouais, au moins, ouais. Ah, vous m'avez manqué, mes petits loulous. Bon, après, l'inconvénient de cette machine en ville, c'est les bouchons. Si t'es pressé, c'est un peu le bordel. Surtout ce secteur. 35 degrés. Et la petite, il en peut plus, le petit. Allez, madame. On s'en va aller avec ta petite Clio. La chaleur, la cacaron entre les cuisses. Putain, ça continue. Je vais être aussi chaud qu'une baraque à frites, moi. Ah, de l'ombre. Ouf, ça fait du... Tu vois ce que tu me fais subir, mon petit Nico, hein? Les bouchons, tout ça pour venir te voir. Eh ouais. Enfin bon, j'aurais pu venir un week-end, hein, il y aurait eu moins de monde. Bref. Ah oui, alors il y a un truc que j'aime bien aussi. Il y a un mode éco là-dessus. Un mode éco. Un mode éco sur... Alors, bonjour monsieur. Oui, alors, comme moteur, oui, un 1300 cm3, 115 chevaux, avec un mode éco. Le mode éco, qu'est-ce que c'est? Vous passez de 115 chevaux à 114 chevaux. Mais je vous promets, le constructeur, il a dit que c'était mode éco. Ouais, parce que j'ai rien vu de tout ça. Oh oui, on arrive dans la campagne, dans la forêt profonde de Saint-Cyr de Montmirail. Ah, ça fait du bien. Bougre, un feu dans la montée. Piti. Ils sont où les poteaux? Je cherche les poteaux. Et toi? Excuse-moi, mon grand. Ouais, je sais, ouais. Et là, aujourd'hui, je pouvais pas, là, t'es fou. Ah ouais? Alors attends, je me mets à 41, je suis en seconde, et bah non, ça lève pas. Ça, non. Ça. Non, ça lève. C'est moi qui lève, mais tout seul, sans la moto.